L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 12e émission sur Cogeco Télévision depuis le Salon de quilles Mascoutin. C'est la grande finale aujourd'hui chez les 55 ans et plus à l'Omnium de quilles Motive. Et on a le spécialiste de la réserve, Benoît, versus le spécialiste des abats. Oui, ça promet, hein? André Larrivée qui nous a habitués à des séries d'abats. De l'autre côté, on a M. Groslot qui lui a gagné ses matchs sans ouvrir de carreaux. Hein? On a toujours fermé nos carreaux, ça promet. J'ai très hâte de voir le duel de cette finale. Et tout de suite, le premier s'exécuter. Il vient de gagner au cours des 2 dernières semaines. A réussi le meilleur simple de l'histoire de la télévision de Cogeco. Ça avait été aussi, il y a 2 ans, exécuté par un jeune homme de la région de Sherbrooke, 279. André Larrivée, son premier tir. Oui, un passage un petit peu plus en dedans, mais la boule qui est tenue dans l'huile. On repart en abat. André qui nous habitue souvent à des très longues séquences d'abat. Et M. Groslot, lui, n'aura pas le choix. On devra partir très fort de son côté. Ronald qui a gagné à 3 reprises avant de se faire éliminer dans la série d'émissions. Commence avec un 7 et devra aller chercher la réserve. Il avait joué 206, son meilleur pointage. André Larrivée est venu devant notre écran à 2 reprises et à sa dernière participation, 279 et 11 abats, ce qui est la meilleure série de la saison jusqu'ici. Réserve 3, 6, 10 à convertir pour M. Groslot. Oh! On commence le match avec un corps ouvert. Hein. On s'en souviendra longtemps parce que M. André Larrivée, lui, n'est pas ici que de passage. Attention, très, très dangereux. Avec son expérience, un petit avantage du côté d'André Larrivée. M. Groslot devra revenir immédiatement là-bas pour pas laisser M. Larrivée s'échapper. Et surtout, il ne nous a pas habitués, Ronald de Groslot, à des carrés ouverts. Non. Et encore une fois, le même scénario sur la 3 que précédemment sur la 4, avec 3 quilles qui refusent de tomber. Un compte de 7, les quilles de 2, 4, 5 comme réserve. Pas facile, hein? On en a parlé dans les autres émissions. Toujours facile d'en couper une des 3. La 5, des fois c'est la 4. On va prendre un petit moment de concentration. Là. Importante réserve dans son cas. Et oui. C'est réussi. Très bien fait de la part de M. Groslot. Donc, André Larrivée pourrait s'échapper pour ainsi dire s'il se permet, comme à son match précédent, 3 abats consécutifs en début d'émission. Il va s'exécuter sur la 4, le lancer. Belle démarche à 4 pas, lancé vers l'extérieur, ça revient et redoublé. Oui, très expressif, on le voit revenir, toujours un symbole, un coup de main, une petite stepette, toujours très très content des abats. Très expressif et c'est très bien comme ça. Il va s'exécuter maintenant sur la 3 avec en banque 2 abats. Il est en quête d'un 3e de suite. Je vous dis que depuis son arrivée à la télévision, M. Larrivée nous donne tout un spectacle. Il va très très bien d'ailleurs. Partie sec de l'allée, ça revient. La quille numéro 10. Peut-être passer chercher justement le sec. Donc, il a été un petit peu sur le côté. Il aurait peut-être fallu laisser descendre la boule un petit peu plus loin vers l'extérieur. Et là, c'est une réserve qui n'a pas été facile à la télévision de Télé Cogeco au cours des dernières semaines. La 10, autant sur la 3 que sur la 4. Une fois sur 2, ça a été échappé. Jamais facile, hein? La quille numéro 10, qu'on soit à télé, en jeu libre, dans une ligue, ça reste toujours une réserve très, très difficile à convertir. Mais pour André Larrivée, c'est des choses faites. Donc, il amorce bien avec 2 abats et une réserve. Et se présente Ronald Groslot. Il est en quête d'un premier abat et ça presse. Oui, ça presse. T'as jamais si bien dit. Oh, et la 10, lui aussi, oui. comme André Larrivée, refuse de tomber. De loin, son meilleur lancé depuis le début du match, mais les quilles qui refusent de tomber. Devra aller chercher la réserve, puisqu'après 2 carreaux, il a déjà 21 quilles d'écart
André devance Ronald 49-28. Et pour ceux qui connaissent les deux joueurs, vont être très d'accord avec moi. Hein, c'est deux bonhommes très, très sympathiques. On jase avec eux autres entre les matchs, puis c'est de très bonnes personnes. Oui, et ils participent tous les deux à beaucoup de tournois dont tu as la chance, toi aussi, de participer, Benoît, et ce sont deux bons camarades. Oui, André Larrivée, celui qu'on voit pas mal le plus souvent. Il participe à tous les tournois. Et encore une fois, ce sera une réserve pas facile. Donc, M. Groleau s'est rendu en finale avec 3 victoires en 4 semaines d'émission, mais aujourd'hui, ça semble difficile. Il tente par tous les moyens d'aller à droite ou à gauche, mais les quilles ne veulent pas tomber. Déjà dans le trouble en début de match, hein, réserve 1, 2 et 7 à convertir. Et ça prend la réserve absolument parce qu'André Larrivée, lui, il ne freinera pas, c'est sûr et certain. Un bon tir. Oh, Malheureusement, ça fait mal ce corps corps ouvert. ouvert là, avec Oui. la quille numéro 7 qui refuse de tomber. Et André, ben, dans les 15 derniers carreaux, à 12 et même 13 à bas et 2 réserves. Faut faire mieux. 15 à bas. Oh, passage un petit peu plus loin, hein, on a vu le correctif, mais La belle-mère a refusé de céder là, pour l'instant. oui, la 2 et la 8. Le dernier lancé, André avait eu la quille numéro 10 parce qu'il avait fait un passage un petit peu trop vers le centre de l'allée. On était vers l'extérieur. J'ai comme l'impression qu'il n'est pas vraiment content de son lancer. Et c'est la première fois qu'il ne collera pas 2 carreaux de suite avec au moins un abat et une réserve. Donc, il pourrait avoir 2 réserves de suite s'il le réussit, ce jeu, après 2 abats en début d'émission. Et c'est réussi. Oui, la 2 et la 8. Une réserve pas trop compliquée pour André. Je ne serais pas surpris de revenir en abat. On a vu le correctif, un lancer trop à l'intérieur, suivi d'un lancer trop à l'extérieur. Je pouvais mettre un petit 2 $, celui-là devrait être sur le spot. Donc, André se positionne bien, revient sur l'allée numéro 3 et il est en quête d'un 3e abat après 2 réserves de suite, ce qui est du jamais vu là, à la télé de Cogeco pour lui. Très belle démarche, hein, M. Larrivée. Et Et c'est voilà, réussi. comme je l'avais prédit, tout de suite, André, on revient avec le correctif en abat. On ne laissera pas l'adversaire revenir dans le match. Et du côté de son adversaire, M. Groslot, ben lui, hein, il faut ouvrir la machine dès maintenant, sinon il va être trop tard. Oui, parce qu'il a 33 quilles de retard après seulement 4 carreaux Oui, de jouer. Et encore une fois, il y a 3 quilles qui refusent de tomber. 5e carré de suite, sans abat en début d'émission pour Ronald. On sait que c'est monsieur le réserve, mais il faut quand même des abats à l'occasion. oui, là, ça va prendre la réserve, les quilles 1, 2, 8. Mais tu sais, pour M. Groslot, pas facile, hein? On a joué il y a quelques semaines, quelques semaines sans jouer. Là, on revient sur les conditions d'aller qui ne sont pas les mêmes. Toujours difficile de Corps trouver nos ouvert. points de repère. Corps ouvert, là, on laisse la quille numéro 1 sur le plateau et là, ça va être dur de revenir dans le match pour M. Groslot. Là. Oui, On va prendre un 3 abat carreaux immédiatement. verts sur 5 carreaux de jouer. Il ne nous a pas habitués à cela. Non, il nous avait habitués à des belles séries de réserves, mais là, ça se complique. Et le voici, ce fameux premier abat au 6e carreau. J'ai l'impression qu'il nous a entendu, Gilles. On revient en abat, hein? On veut se remettre dans le match dès maintenant. Oui, et André Larrivée pourrait s'échapper davantage. Lui qui a 3 abats, 2 réserves et qui est en quête d'un 2e abat de suite à son 6e carreau sur l'allée numéro 4. Bien positionné, il s'exécute. Toujours pas de corps ouvert à la télévision, M. Larrivée. Et là-bas, On a été chercher la partie sec de l'allée, la boule qui revient dans le triangle. Tout est balayé. Un double pour André Larrivée. c'est pas compliqué depuis qu'il est là, au fil des 2 dernières semaines. 15 abats et 3 réserves, 18 carreaux de jouer. Qui peut faire mieux? Ça va être très dur de déloger M. Larrivée, comme je l'avais dit. Un homme très constant, très précis. Ça peut lancer pratiquement sur un aiguille tellement il est précis. Très bon joueur de quai. Partie sèche de l'allée, mais un petit peu Ça trop va tard être dans une le lancement. réserve difficile. Oui, les quilles 1, 2, 4 à gauche, 6 et 10 du côté droit. Ça se fait relativement bien, mais il faudra quand même prendre le temps de s'appliquer bien comme il faut pour André, pour faire la réserve, pas, juste pour être sûr de ne pas laisser M. Groslot revenir dans le match. 5 quilles sont restés debout, donc c'est une grosse réserve que Oui. l'on peut dire. André Larrivée ne nous a pas habitués à des tomates comme ça, Saint-John. Et attention, la réserve, wow, Carreau c'était vert. très bien Le effectué. premier à la télévision de Cogeco. Oui,
138 après 7. Et il pourrait au moins s'aider quelque peu avec un doublé, là. Ronald de Gaulo et revenir dans le match. Oui, ça lui en prend un immédiatement. Et la quille numéro 5 qui refuse pas de tomber. On voit un peu la déception hein, sur le visage en revenant. On hoche la tête un peu. On sait qu'on avait besoin du double, étant donné le corps ouvert d'André. Grande finale de l'Omnium de quilles motive chez les 55 ans et plus. Entre Ronald Gaulo d'Asbestos, qui va s'exécuter pour la réserve, et André Larrivée de Drummondville. Très bien fait de la part de M. Groslot. Donc, ce qui donne 83 après 6 pour Ronald et 130 pour André. Donc, il y a quand même un écart qui pourrait être réduit avec cette prochaine boule. Ça lui prend rien de moins qu'un abat. Oui, Ronald qui a déjà une réserve d'inscrits au 7e carreau. Et là, c'était très loin. Hein. On a oublié de virer la main. Je crois la main est restée en dessous de la boule. Manquait un petit peu de vélocité. 4 quilles devront être les quilles 1, 2, 4, 7. jouées et tenter la réserve. Pour être sûr de ne pas le manquer, on doit taper à gauche de la quille numéro 1 pour que la boule aille chercher les quilles 2, 4 et 7. 39 quilles d'avance là pour l'instant après 7 carreaux en faveur de André Larrivée. Très bien effectué de la part de M. Groslot. Il va certainement vouloir faire oublier ce carreau vert, ce 8 qu'il a joué. Et il peut terminer avec 5 abats de suite. Et il en est capable. Par expérience, j'ai pas vu souvent M. Larrivée coller 2 carreaux verts en ligne. La quille numéro 2. Oui. Une réserve assez facile. Quille numéro 2, on ne devrait pas manquer ça du côté d'André. Pour une deuxième fois dans le match, aura 2 carreaux de suite sans abat. Il en a collé 2. 2 réserves, 2 abats, 1 carreau vert. Et là, va s'exécuter pour la réserve. C'est réussi. Oui, avec cette réserve, il continue à avoir une quarantaine de quilles de priorité sur M. Groslot. On a juste embrayé le pilote automatique. Le reste de la partie, ça devrait être chose faite. Oui, pour l'instant, après 8 carreaux pour les deux, c'est mathématiquement plus 39. Tout peut changer. J'étais pas loin avec 40. Donc, tout peut changer. Oui, du côté de M. Groslot, ben lui, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est espérer. J'ai bien dit mathématiquement parce que c'est dans l'air, comme on dit. Oh, la quille numéro 10, elle aussi, ne veut pas aider les quilleurs aujourd'hui dans ce match de finale pour l'Omnium Motive sur Téléco-Géco depuis le Mascoutin à Saint-Hyacinthe. André qui n'a jamais raté la quille numéro 10 et ça ne serait pas le bon moment pour la rater pour la première fois. On a besoin de cette réserve. Si on ne veut pas donner une lueur d'espoir à M. Groslot, là, ça prend la réserve. Il s'exécute. Et c'est bien fait. Oui. Un moment de concentration supplémentaire. Donc, va revenir tantôt pour jouer son 10e carreau avec en banque 172 potentiellement. Et c'est maintenant qu'on va terminer du côté dans Ronald Groslot. Et c'est important de coller 4 abats, mais malheureusement, lui aussi, la 10 ne veut pas aider le quilleur. Non, et c'est ce qui vient de conclure notre match. En faveur d'André Larrivée. Oui, notre champion est maintenant sur André Larrivée. Jouer du très bon bowling. Il reste seulement que le 10e carreau de jouer et on est assuré de son côté. On s'exécute pour la réserve. C'est réussi, donc on va revenir pour terminer le match avec le 10e carreau. Rappelons nos précieux collaborateurs, le temps nous le permet. Motive Bowling, Blankford, René Baillargeon, fabricant de portes d'intérieur, l'Hôtel Le Dauphin de Saint-Hyacinthe, la source des quilles.com, Suprême et Linz, les souliers et Sismic Bowling. Un tir important. Oui, et là-bas au 10e. Premier du 10e, oui. De loin, son meilleur lancé depuis le début du match. Son 2e dans le match jusqu'ici de finale. Ronald Groslot. Il a besoin de 2 autres abats. Il pourrait clôturer à 168, mais ce ne serait suffisant puisqu'André a déjà en banque 172 et sans jouer le 10e carreau, gagnerait déjà par 4. Oui, André, possibilité de 207. Du côté de M. Groslot, c'est 168. Petite partie pour lui, loin de son 2,79 d'il y a une semaine. Non, il y a un monsieur de 202 de moyenne pour jouer 168. Il va sûrement
va sûrement se souvenir de cette partie. Un bon tir en plein centre. Oui, comme le match se termine, on dirait que les repères reviennent. Hein, la pression qui vient de s'estomper. On sait qu'on n'est plus dans le match. Puis là, d'un coup, tout se met à bien aller. Les abats se mettent à rentrer. Il aura manqué quelques carreaux peut-être pour M. Groslot. Et surtout, 2 carreaux ouverts qu'il aimerait certainement reprendre. Oui, c'est pas grave. Pour nous quitter avec la tête haute, hein, a eu la chance de faire 3 victoires à la télévision. Toujours pas facile, hein, on le répète souvent. Les spectateurs, les caméras, l'éclairage, c'est vraiment pas facile. Et ça se termine en beauté. Très, très belle fin de match de la part de M. Groslot. Avec 168, 3 abats consécutifs. Et comme Benoît Douville le mentionne, oui, parce que dans notre série là, de 12 émissions, il aura participé à 5 émissions avec 3 victoires et 2 défaites. Et André Larrivée pourrait clôturer avec 3 participations et 3 victoires. Oui, et notre grand champion qui commence le 10e avec un abat a sûrement l'intention d'en mettre 2 autres là-dessus pour mettre 207. Très impressionnant, M. Larrivée. Il termine en beauté. Oui. À défaut de 11 comme au match précédent, on aurait au moins 7 avec un doublé ici pour terminer cette partie du final. Sur Passage Télé un peu Cogeco. large. Oui. Ah, il y en a une qui n'a pas voulu. Non, un passage un petit peu large du côté d'André. On était chercher le côté sec de l'allée, mais trop tard dans le lancer. La boule qui n'a pas eu le temps de revenir comme il faut. On va sûrement terminer le match avec une réserve. Un quai numéro 8 sur le plateau. Ne devrait pas poser problème. Et c'est réussi. Oui. Donc, termine son match avec 197. Il est le nouveau grand champion. Et si on fait une analyse rapide, Benoît. Bien, quand j'avais vu les noms sur des joueurs de 55 ans, il y en avait 2 que je retenais. Hein, Roméo Beauchemin, André Larrivée. Si on aurait eu des petites gageurs à parier, je suis sûr que sur ces 2 joueurs-là, il y en aurait eu beaucoup. On a eu la surprise, M. Groslot, qui s'est rendu en finale avec des belles performances. Mais André Larrivée, qui confirme son expérience et beaucoup de tournois dans les années. C'est pour ça que c'est lui qui s'en tire avec la victoire aujourd'hui. Et il est notre grand champion chez les 55 ans et plus pour l'Omnium Motive. On va aller du côté du tableau. Et par la suite, une belle surprise. Le gagnant va être avec nous, André Larrivée. C'est avec plaisir qu'on accueille notre grand champion, André Larrivée. Ça a été une partie pas facile, la grande finale, précédée la semaine passée de la belle performance de 279. Oui, j'ai fait un petit peu un ajustement. À un moment donné, j'étais un petit peu mince, un petit peu trop haut dans le triangle. Puis disons que cette partie-là, j'ai travaillé tout le long de la partie. 3 parties de suite, 3 victoires, la grande finale, le grand champion. Oui. Écoute, c'est ça les quilles. Quand ça va bien, tu es d'une bonne séquence, puis tu es confiant, tu lances bien la boule, puis le résultat est là. Pour les gens qui nous suivent, là, l'allée 3, l'allée 4, la plus facile et la plus difficile? Écoute, avec la ligne que je jouais, j'étais quand même assez... surtout avec la performance de la semaine dernière, disons que j'avais pas de misère ces 2 allées. Non, et là, bien, on continue dans d'autres tournois parce que ça ne s'arrête jamais pour vous. Là. Non, moi, ça ne jamais. Ben, félicitations encore. Du coup, j'en fais à longueur d'année. Puis là, je prends une petite pause là, après ça là, pour l'été. Là, mais je fais beaucoup de tournois l'hiver à grandeur de la province. On en fait partout. Ben, André, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Notre grand champion chez les 55 ans et plus pour la classique, l'Omnium Motive. En direct sur Télé Cogeco, bien sûr, du Salon de Quilles, le Mascoutin.